Bonjour mes chers amis, jour 11, j'espère que je vous retrouve dans une forme resplendissante. Aujourd'hui, on fait un petit retour, nous allons parler de l'hypersensibilité. C'est hyper important, nous en avons déjà parlé, je le sais, mais nous devons faire un recap pour être certain d'avoir fait le tour vraiment. Et vous allez comprendre pourquoi dans les jours qui vont suivre et dans les vidéos qui vont suivre. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Alors, comment détecter l'hypersensibilité? L'hypersensibilité peut prendre différentes formes. Il n'est pas toujours évident de la détecter. Il existe toutefois des signes qui peuvent vous aider à vous auto-diagnostiquer, si on peut le dire comme ça, en tant qu'hypersensible. Ou encore à diagnostiquer, si on peut le dire encore comme ça, chez votre futur coaché ou votre futur consultant. Vous avez l'impression d'absorber les émotions de votre entourage comme une éponge. Triste, tristesse, joie ou colère. Vous avez la capacité inconsciente de vous connecter aux émotions des autres comme par contagion. Vous êtes fatigué la plupart du temps et ça peut vous rendre irritable. Comme vous vivez tout avec beaucoup d'intensité, vous vous fatiguez aussi bien physiquement que mentalement. La faute aux émotions fortes et la puissance de toutes les sensations vécues en une journée qui peuvent vous rendre extrêmement irritable. Votre boussole intuitive marche parfaitement bien. Et ça, on va s'en reparler au cours de la fin de cette semaine. Votre arme émotionnelle la plus efficiente est votre intuition. Vous savez détecter les signes du destin et les analyser. Tous ceux, mes chers amis, qui sont hypersensibles, voire empathes, ont appris dans leur jeune temps à déjà, par instinct, par intuition, à se protéger. Et c'est leur intuition et leur instinct qui fait qu'ils sont moins affectés par les émotions qui les entourent. Vous aimez vous retrouver seul avec vous-même. Pour recharger vos batteries, vous avez appris ça instinctivement. Vous avez besoin de vos moments de solitude, que ce soit lors des sessions de méditation ou de sport. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin absolument de dire rien à personne. Et ça ne veut pas dire non plus que vous ne savez pas intégrer à une équipe. Non, c'est pas du tout ce que ça veut dire. Mais vous ne pouvez pas rester constamment en compagnie de d'autres personnes. Vous avez ce besoin intrinsèquement d'être seul à certains moments. Vous êtes très attentif aux détails, perfectionniste très souvent, voire tatillonné parfois, mais ce n'est pas en rien un défaut, n'est-ce pas? Du moins pour vous. Vous êtes très sensible au bruit, à la lumière, aux odeurs, au goût. Vous ne pouvez pas écouter de la musique à un volume trop important ou en continu et vous êtes rapidement agressé par le brouhaha de votre open space. Dans la même façon, vous êtes également très sensible aux odeurs, comme à la lumière. Tous vos sens sont ainsi très développés. Vous êtes très réactif. Vous pouvez pleurer au moins de 2 minutes top chrono, quand l'émotion est au top. Et de la même façon, vous pouvez vous énerver tout aussi rapidement. Vous avez du mal à faire des choix. Chaque décision vous fait entrer dans des réflexions sans fin. Du choix d'un plat dans un restaurant ou de ce que vous allez faire de votre vie. Vous êtes une personne très stressée. Comme pour les émotions que vous ressentez, plus vite et plus fort que la moyenne des gens, le stress vous touche également beaucoup plus fort. Sans compter que vous gardez en mémoire les émotions négatives que vous avez ressenties, ce qui amplifie votre stress. Et puis, comme vous avez du mal à passer à autre chose, c'est un cercle vicieux de l'angoisse. Vous êtes aussi plutôt susceptible.
Ce n'est pas que vous ne supportez pas les reproches, mais vous êtes plus blessé que les autres par la critique. D'ailleurs, vous êtes devenu un as de l'évitement quand il s'agit de fuir les conflits. Vous pleurez beaucoup, vous pleurez souvent. Devant les films ou les émissions de télé, en écoutant certaines chansons ou d'ailleurs de toute autre situation de brin émotionnel, vous pleurez. C'est votre technique à vous pour évacuer le surplus d'émotions. Vous préférez éviter les mauvaises nouvelles. Vous êtes de celles et de ceux qui préfèrent ne pas se faire empalguer par les punchs ou les mauvaises nouvelles. Vous ne supportez ni la violence, ni les informations anxiogènes. Ce que vous aimez par-dessus tout, c'est que votre entourage se sente bien. Vous êtes la bienveillance incarnée. Et ce qui vous rend heureuse, heureux, c'est les rendre les autres heureux. Comment vivre avec l'hypersensibilité au quotidien? Pour vivre cette hypersensibilité au quotidien, sans se laisser dévorer par ce surplus d'émotions, il existe différentes techniques psychothérapeutiques simples pour apprendre à communiquer tout en se protégeant. Car avant d'être bien avec les autres, il faut apprendre à s'écouter et à être bien avec soi-même. S'apprêter à ouvrir nos dons nous prépare non seulement à ouvrir notre esprit, mais aussi à nous ouvrir au reste de l'univers. Nous apprenons à nous ouvrir d'abord à nous-mêmes. Depuis l'enfance, nous avons appris à nous connaître à travers les années et les expériences de vie. Mais malgré tout, il reste beaucoup de choses inconnues. D'ailleurs, plusieurs n'ont pas eu la chance de prendre le temps de se découvrir. Des modes de vie ou des façons de penser représentent des embûches. Ainsi, parfois, on doute, on hésite, on change d'idée ou on se laisse influencer au lieu de se faire confiance. Certains sont probablement sûrs d'eux-mêmes et savent ce qu'ils veulent, mais il y a toujours des domaines où on se connaît beaucoup moins et cela peut nous faire hésiter. La psychologie est très intimement liée à nos pouvoirs psychiques. Lorsque vous ouvrez vos dons, vous ouvrez aussi une porte qui vous permettra de mieux vous connaître à tous les niveaux. Avant d'aller plus loin, il faut donc vouloir en savoir plus sur soi, se regarder à nouveau et porter un regard positif sur soi, même pour les émotions. Oui, même pour des aspects négatifs, et ces aspects négatifs peuvent ressortir. Mais ces derniers n'ont pas l'importance qu'on leur accorde. Par exemple, vous pourriez vous rendre compte qu'une méditation vous a donné des indications sur les aspects de votre vie, soit en apportant une solution, soit en présentant la situation telle qu'elle est, sans déformation. Parfois, ces expériences seront très symboliques, auront l'impression d'être allé dans un autre monde, dans l'astral, d'avoir rencontré un obstacle, puis on ressent une libération soudaine. Et lorsqu'on revient à la normale, on se sent soudain libéré d'un fardeau immense. Sommes-nous vraiment allés dans cet autre monde? Avons-nous vraiment combattu la créature qui obstruait le chemin? Peut-être, probablement. Peu importe l'important, sera que vous vous soyez rencontrés à nouveau et regardés d'un tout nouveau point de vue. Si vous avez beaucoup de problèmes, que vos idées sont entremêlées, vos essais seront sans doute plus flous, plus troubles, tout comme votre état mental. Il suffit d'avancer avec un regard objectif. Si vous faites des miracles rapidement, restez humble. Il est possible qu'une partie de votre égocentrisme tente d'échapper. Laissez-le passer simplement. Ces portes que votre esprit ouvre servent aussi à libérer l'inutile, autant que ce qui devait être dévoilé. Ne vous étonnez donc pas que votre cheminement soit aussi mental. J'aimerais également revenir sur les blocages. Votre ego est le plus gros obstacle que vous avez à être capable d'écouter et de faire confiance à votre intuition en faisant des lectures ou même pour vous connaître ou vous familiariser à un niveau conscient avec votre équipe spirituelle. C'est la voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon ou assez sage pour faire ce travail. La voix qui dit « Ah, cette personne est un médium ou un psychique
beaucoup mieux que moi? Ou qui suis-je pour faire ceci? Le blocage le plus commun que les gens me disent avoir est celui des vies antérieures. Un exemple serait « Je sens que j'ai abusé de mes dons psychiques dans une autre vie et maintenant ils sont bloqués dans cette vie. » Je pense que les gens me disent ou pensent cela pour l'une ou deux raisons. La première est que c'est vrai et c'est très bien. Si c'est le cas, il est toujours possible d'obtenir une guérison par un praticien qualifié ou un guérisseur. La seconde est que c'est votre ego qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon pour le faire. C'est une tactique de procrastination très naturelle à l'atteinte du but de votre âme. Beaucoup d'entre nous ont déjà eu peur de sortir du placard spirituel pour ce travail. Et un blocage, qu'il soit réel ou perçu, en est un. Même si vraiment un obstacle, il peut être guéri, il en est un. Lorsque je réfère à l'ego, c'est par opposition à votre âme. Je crois que lorsque nous nous sentons mal, c'est l'opposition de notre corps avec notre âme. Notre âme sait que notre véritable but est de faire ce travail. C'est notre ego qui nous dira non. Je repense à quand j'ai commencé à faire des lectures. J'étais tellement frustrée de me sentir bloquée parce que toutes les mauvaises expériences de mon enfance les avaient fait taire. Je n'avais aucune idée de comment faire une lecture. Alors, à l'idée d'enseigner et d'écrire un livre à ce sujet m'aurait gravement effrayée à l'époque. Tout est possible. Ayez confiance que vous connaissez toutes les réponses et que vous passerez à travers de vos blocages au bon moment et au bon ordre. La meilleure chose qui m'est arrivée a été de trouver un enseignant qui a expérimenté des choses similaires et m'a fourni quelques outils pour voir avec clarté. Vous aussi, vous pouvez, si c'est ce que vous voulez. On dit souvent que lorsque l'étudiant est prêt, l'enseignant apparaît.